Salut à tous, chers auditrices et auditeurs du Mistral Social Club. Je vous propose un nouveau numéro de ma chronique Down Tempo, consacrée à l'actualité musicale live de notre région et qui met en lumière les artistes de notre territoire. Nous allons évoquer le festival musical du Jardin Sonore qui a lieu chaque été à Vitrolles et dont ce sera la 8e édition cette année. Pour en parler, je vous propose d'aller échanger avec le directeur de ce festival, Alexandre Langlais. Bonjour Alexandre, tout d'abord merci encore de nous recevoir à l'usine pour parler du Jardin Sonore pour la 8e édition. Alors j'ai regardé cette affiche, je me suis dit mais c'est encore un truc de ouf cette année. Comment tu l'as composé cette 8e édition? Oui, c'était une édition qui s'est présentée encore une fois en fonction des opportunités et on finit par avoir sur cette édition 2025 une édition peut-être plus originale, rock, voire punk ou encore des groupes plus d'anthologie hein, comme Nile Rodgers and Chic. Mais voilà, c'est encore une fois c'est toute la magie ou tout le hasard de la programmation et des festivals, c'est-à-dire que chaque année on est dans un timing très serré et à partir de ça il faut composer, il faut essayer d'accoucher d'une programmation qui on l'espère à chaque fois va capter un public. Chaque année, finalement, quand on regarde les programmations depuis 8 ans, bien sûr qu'il y a une cohérence, c'est de la musique live, mais il y a chaque année une petite touche d'originalité, des artistes auxquels on s'attendait pas. Ça a été Jeff Beck une année, ça a été Marc Rébillette l'année dernière, ou Archive, des groupes qui sortent un peu du lot. Et cette année, on a pas mal ça dans la prog, c'est vrai. Alors c'est un choix, tu nous l'as dit, c'est aussi le hasard, l'opportunité. Et je voulais un peu que tu nous parles de ces légendes, parce qu'il y a des légendes aussi, on parlera des pépites, mais on va déjà parler des légendes. Alors on parle de qui? Alors les légendes, Nile Rodgers, les Sex Pistols, Texas, Cerrone évidemment. C'est vrai que c'est dans des styles à chaque fois différents. Hein, finalement, c'est quatre noms qu'on traversé l'histoire de leur musique, de la musique, et en même temps qui ont complètement leur place dans un festival de musique actuelle. Tu nous as parlé des têtes d'affiche, tu me dis Christophe, il n'y a pas que des têtes d'affiche, justement, on va y rentrer. Alors je te propose même carrément qu'on rentre carrément un peu dans les 3 soirs, avec la première soirée, le 10 juillet, c'est ça, si je m'abuse. Alors refais-nous un peu le programme du 10 juillet complet, parce qu'il n'y a pas que les stars iconiques, vous allez voir. Alors 10 juillet, donc toujours 3 scènes à Jardin Sonore. Sur la grande scène, rapidement, Oxmo Puccino, Chinese Man évidemment, Nile Rodgers, et on termine la soirée avec Bigaranx. Et ensuite 2 autres scènes. La scène Platane, qui vous allez le voir est une nouvelle scène du festival. Pour les curieux, ceux qui connaissent les éditions précédentes, on va voir qu'on a décalé une scène qui était dans la prairie et on l'a mise au frais sous les platanes. Et c'est une scène qui va accueillir certains artistes qu'on appelle les artistes du parcours sonore. Et sur cette soirée-là, plus particulièrement, on aura Baby Sharon, John Onge et le dernier artiste Hermano Salvatore. Et sur la scène Bodega, on reprend l'expérience parce qu'elle a été super chouette l'année dernière d'accueillir des DJ de l'Academix, de la DJ School. Donc il y a le DJ Aurel Klein, il y a Big Chris, il y a DJ Kali, il y a DJ Gremlins, DJ Lina, Riddle, etc. qui étaient déjà là l'an dernier et qui vont se renvoyer la balle tout au long de la journée du 10 juillet. Sur le 11, on est effectivement sur une journée très punk, voilà, et plus particulièrement l'ouverture de scène, on accueille un groupe français qui s'appelle les Ménades, une voix féminine en front, qui est vraiment une pile d'énergie, une boule d'énergie assez incroyable, qui vont jouer juste avant un groupe pour le coup ancré dans l'histoire du punk, c'est les Toy Dolls, les fameux Sex Pistols, qui sont accompagnés sur cette tournée de reformation par Frank Carter, et on conclura la soirée sur la grande scène par les Viagra Boys, des Suédois qui viennent juste de sortir un album, qui sont la nouvelle génération du punk et qui sont des grands déconneurs qui vont mettre le feu, c'est sûr et certain, à Jardin Sonore. Sur les autres scènes et plus particulièrement la scène Platane, on a les Catchy Peril, Gami également, qui sont des artistes qu'on a eu l'occasion de voir sur plein de petites scènes locales et avec lesquelles nous on s'est dit que c'était chouette aussi de leur permettre de partager la scène avec des têtes d'affiche. Un groupe également qui commence à se faire connaître, La Flemme. Alors, on a la chance aussi, on s'est dit que même sur les soirées rock, il fallait pas se priver d'avoir quelques DJ et entre autres une DJ que vous allez pouvoir découvrir qui s'appelle Feu Foulec, qui pareil sait faire bouger les têtes, hein, même celles des rockers, et qui va jouer donc le 11 juillet sur notre festival. Et après il y a le samedi, attention, hein, samedi c'est la fête, tu l'as dit tout à l'heure en aparté. Pour boucler la fête dans l'ordre décroissant, il y aura évidemment Cerrone qui conclura la soirée, Texas,
sur la grande scène. Adèle Castillon, Camille Yembe, qui sont Adèle Castillon, ex chanteuse de Vidéo Club, Camille Yembe, pareil, qui sont des noms de la pop française. Et sur les autres scènes, Tessendelic, Douceur, Bakir, Georges K, qui fait pas partie du parcours sonore, mais qui fait partie des artistes qu'on voulait accueillir, qui est vraiment une artiste entre pop et hip-hop. Donc voilà, on a tout ce maillage entre ces artistes émergents de la région, du territoire métropolitain principalement. Justement, parmi les nouveautés, tu l'as dit, ce fameux parcours sonore, tu en as parlé tout à l'heure. C'est un nouveau dispositif que tu as mis en place avec bien sûr pas mal de structures de la région. Tu veux nous en parler un petit peu pour justement aider les jeunes artistes de notre région? Oui, en tout cas, leur donner une option supplémentaire, une piste supplémentaire pour jouer. On sait que c'est par la multiplication des scènes qu'on va se perfectionner et aller trouver son public. Dans notre région ou ailleurs, en France, il y a beaucoup de dispositifs d'aide autour de l'émergence. Donc on s'est dit comment essayer de, sans en rajouter un, donner quand même sa chance à des groupes de jouer chez nous. Donc on est allé chercher chez nos partenaires, qui sont des salles principalement, l'Espace Julien, le Sismic, avec lequel on travaille beaucoup depuis plusieurs années, le Makeda, l'Usine à Istres et le Y Café, qui est un café associatif vitrolais. Donc que des salles qui sont sur le territoire métropolitain. On est allé chercher, on leur a dit écoutez, vous avez certainement dans vos dispositifs émergents des groupes que vous avez envie de mettre en avant. Ils nous ont fourni une liste, chaque salle, chaque partenaire nous a fourni une liste de 5 noms, et nous, parmi ces 25 noms, on est allé en chercher une dizaine, à qui on propose de faire des dates en amont du jardin sonore et au jardin sonore. Donc on a accueilli entre autres Katy Perry, les Feux Foulek il y a 2 jours au Y Café. Bakir, Tessendelic vont jouer à la Voix est libre à Marseille le 22 juin. Voilà, il y a plusieurs concerts qui vont avoir lieu en amont, et ensuite c'est des artistes évidemment qui se produiront sur Jardin Sonore. Donc ça, c'est notre parcours sonore. Puis je roule une petite parenthèse, on a aussi ouvert le parcours sonore pour ce qu'on appelle les apprentis, c'est-à-dire qu'on est rentré en contact avec un BTS de communication, l'IMPGT également, pour aller chercher des étudiants et leur proposer d'intégrer le parcours sonore en les mobilisant sur certains festivals qui sont nos festivals partenaires, pour les faire rencontrer des techniciens, pour les faire visiter une salle de concert. Donc ils vont aller visiter la salle Sismic fin juin, afin de découvrir un peu les mystères et les ficelles du métier. Donc ça, c'était l'autre aspect, on va dire plus d'apprentissage et pas uniquement artistique du parcours sonore 2025. Comme chaque année, il y aura des associations. J'ai vu que ça avait changé un petit peu aussi. Tu as des nouvelles associations qui seront présentes de la région, notamment écologiques, mais pas que. Tu nous en parles un tout petit peu, si tu les as en tête, hein. Oui, bien sûr, je les ai en tête. C'est vrai qu'on a souhaité faire un renouvellement tout en restant dans cette sensibilité écologique. On a décidé de lancer un partenariat avec une très belle association qui est très active sur Marseille, qui s'appelle Clean My Calanque. Le Secours Populaire également sera représenté. Et une association aussi qui s'appelle Audicence, qui va proposer des massages sur le festival. Et la participation, les sous qui seront récupérés suite à ces massages assis seront reversés donc via l'association à des personnes en situation de handicap, des associations qui nous semblent plus que nécessaires sur le territoire. On a évidemment prolongé et confirmé notre engagement avec Safer pour continuer à protéger et à réagir en cas de violence sexuelle ou sexiste sur le festival. On s'est rendu compte que ça avait été utile plusieurs fois ces dernières années pour réagir en cas de problème. Donc on continue à faire ce travail de prévention et d'action. Alors on a parlé dans la presse et pas mal dans les médias des difficultés que rencontrent aussi certains festivaliers, dont j'imagine tu veux nous parler un petit peu toi aussi, pour expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qui se passe un peu et pourquoi c'est compliqué. Le fonctionnement des festivals est en difficulté depuis un certain nombre d'années. Je dirais peut-être 10-15 ans déjà. La tendance s'est inversée avec des artistes en fait qui, par besoin, vont tourner beaucoup plus l'année, vont étaler leur tournée aussi beaucoup plus longtemps, et surtout ils inondent, on va dire, le marché des salles. Donc à l'année, vous allez avoir dans une région un artiste qui potentiellement va pouvoir passer 2 voire 3 fois. Donc on a quand même à un moment donné un public qui est pas inépuisable, qui a déjà vu les artistes. Une problématique non négligeable pour les festivals qui des fois avaient
l'exclusivité en quelque sorte. On disait voilà, ce festival il nous fait rêver parce que on n'a pas encore vu cet artiste. L'artiste n'a joué qu'à Paris ou loin à Lyon, et là on le voit uniquement sur le festival. C'est plus le cas. C'est très difficile de créer l'exclusivité quand on a un festival. Il y a ce phénomène-là, et puis après il y a le phénomène du prix. Alors les internationaux aujourd'hui ne considèrent plus, ça fait déjà quelques années, mais plus du tout le marché français comme prioritaire, si ce n'est peut-être 1 ou 2 festivals qui ont des capacités de 30, 40, 50 000 personnes, qui peuvent faire des offres colossales. Avec les prix aujourd'hui qui ont augmenté absolument dans tous les domaines, artistiques, techniques, alimentaires, l'hébergement, on finit par avoir de facto un prix du billet qui a augmenté. Et donc voilà, ça rend les festivals fragiles, très fragiles, avec des aides qui sont de plus en plus fines. Et c'est vrai que ça nous amène à réfléchir à quel modèle pour les festivals de demain, enfin même d'aujourd'hui. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on a organisé pour cette édition 2025 plusieurs tables rondes qui seront ouvertes au public juste avant l'ouverture des portes. On essaiera de faire venir des intervenants qui peut-être nous donneront des pistes. C'est comment la collaboration entre le secteur privé et le secteur public, les collectivités, peuvent permettre encore aujourd'hui de créer des événements, réfléchir ensemble au modèle futur des festivals. On a bien noté effectivement toutes ces problématiques que tu cites. On va rester sur une note positive avec toi, Alexandre, sur le Jardin Sonore. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit message de fin. Le message positif, c'est que un festival, c'est une expérience unique, éphémère, avec énormément d'émotions positives. Voilà, c'est vraiment ces moments suspendus où on découvre des groupes dans des conditions exceptionnelles, des sons, des ambiances, une énergie aussi qu'on connaît pas. Venir à un festival comme celui de Jardin Sonore, c'est voir les artistes au plus près et voir tout ce qu'ils sont capables de donner. Et puis en plus, voilà, on a un site extrêmement accueillant, qui est aéré, qui est agréable. Donc venez découvrir l'expérience Jardin Sonore. Je ne connais personne qui en soit reparti déçu. On vous rappelle les dates du Jardin Sonore de cette 8e édition qui aura lieu donc du 10 au 12 juillet. Ça sera bien sûr dans le joli parc de Fontblanche à Vitrolles, et on se retrouve très très vite bien sûr sur le Mistral Social Club.